Alléluia. Seigneur, maintenant et dans la suite, prends contrôle de ces moments. Donne-nous aujourd'hui d'avoir un dimanche exceptionnel. Non pas à cause de nous, mais à cause de ta grâce. Et à cause de ton nom qu'on a élevé en ce lieu. La Bible déclare que c'est lorsqu'on t'aura élevé qu'on connaîtra qui tu es. Permets-nous de te connaître, Seigneur. Permets-nous de savoir de quoi tu es capable. Bénis ta parole, parle à ton peuple, ici et partout dans le monde. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu l'exaucement de cette prière. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame comme quelqu'un qui est en face de Dieu. Quelqu'un qui est en train d'élever le roi de rois et le seigneur de seigneurs. Où sont les milolo, 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 milolo? Où sont les cris de joie? Notre Dieu règne. Il règne à jamais. Son trône est éternel. Amen. Merci beaucoup à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer la chorale? Waouh, quelle onction, quelle grâce. Waouh, c'est une chorale merveilleuse. Que Dieu bénisse la chorale. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Celui qui a trouvé m'aide à dire Amen. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Est-ce qu'on peut répéter cette question? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un de prophètes. Jérémie ou l'un de prophètes. Il ne peut pas manquer d'être l'un d'eux. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il continue encore dans la suite. Il dit, écoutez ce que Jésus est en train de dire dans la suite de ce que Pierre répondit. Il dit, Jésus reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est qui? C'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Dis après moi: je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu en reprenant nos places? Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait d'être là en ces jours pour apporter la parole à son église. Je rends grâce à Dieu. Et comme je l'ai dit au courant de la semaine, je suis venu avec la bénédiction de mon père, Papa Marcelo Jérémie Tounassi, qui est une grande source de bénédiction pour la communauté Crefem. Et je bénis Dieu pour aujourd'hui qui est aussi un jour important dans la vie de Maman Blanche, qui totalise une année de plus. Et merci à mes parents spirituels de m'avoir béni et de m'avoir libéré avec leur bénédiction pour venir être une source de bénédiction pour son église ici, l'église de Jésus-Christ. Amen. Et je rends grâce à Dieu aussi pour le pasteur Shekina Okamo qui fait un travail exceptionnel. Le pasteur Shekina Okamo, on s'est connus très longtemps. On a eu même à travailler dans le même département au sein de l'église mère où je continue d'assumer la fonction du responsable principal avec une équipe avec laquelle nous travaillons. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de devenir. Vous savez, dans la vie, il y a des gens que Dieu prend et les amène quelque part pour vous prouver, pour vous montrer que Dieu est capable de faire la même chose avec vous. Amen. En peu de temps, ce que je vois ici, cela nous prouve que c'est possible et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des personnes dans la vie qui sont comme des prophètes. Leur vie prophétise sur votre vie. Alors, j'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises: voisin, peut-être que je suis, ma vie est une prophétie pour toi. Alors, ne sois pas distrait. Observe-moi bien et ne sois pas jaloux non plus. Que Dieu bénisse le pasteur Shekina. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu
pour pasteur Shekina Okamo, un homme merveilleux, un homme de Dieu, ayant un grand cœur et un bon cœur, et qui est en train d'exceller dans la mission que Dieu lui a donnée. C'est un vrai missionnaire. Ah, c'est comme ça que tu acclames le pasteur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'aimerais que tu m'aides à saluer ton voisin de gauche. Aide-moi à saluer ton voisin de droite. Aide-moi à saluer ton voisin de derrière. Derrière d'abord, mon frère. Maintenant, aide-moi à saluer ton voisin de devant. Aide-moi à saluer les voisins qui ne s'est pas occupé de toi pendant qu'on disait salut les voisins. Voisin, oh, abetaki au Kara. Dis-lui, voisin, c'est à toi que je parle, je te salue. Bienvenue dans la présence de Dieu. Il y a toujours des voisins qui boudent dans l'église. Ah, cher voisin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je m'en vais commencer mon message. Le thème qui m'a été demandé d'exploiter en cette période, pendant la semaine, c'est vivre l'accomplissement de la promesse divine qui était là pendant la semaine. Gloire soit rendue à Dieu. On a été bénis par la parole de Dieu. Personnellement, moi-même, j'ai été édifié parce que Dieu nous a enseigné tous ensemble. Si tu as le temps, tu peux soit passer à la table de la presse ou soit les suivre sur YouTube, la page de l'église, afin d'être au même diapason que nous. Parce que la semaine qui commence, on va encore décoller dans un autre niveau. Dis à ton voisin un autre niveau. Alors si tu as un problème, un défi, tu as reçu de Dieu une promesse, je t'invite mardi, jeudi. Nous allons finir cette semaine après quoi nous serons en train de partir. Alors ne rate pas la semaine prochaine. Dis à ton voisin, ne rate pas la semaine prochaine. Quand on ne te raconte pas, viens toi-même. Dieu te fera énormément du bien. Et pour ce matin, je commence aujourd'hui, je finis les dimanches de la semaine prochaine, une série d'enseignements appelée Bâtir. Dis après moi bâtir. Dis encore bâtir. Bâtir. Je définis ces mots d'abord selon les dictionnaires. Bâtir selon les dictionnaires, en parlant de la couture, cela veut dire disposer les pièces d'un vêtement en les faufilant, en les ensemblant avec des grands points d'aigu avant de les coudre tout à fait. C'est en fait l'effet d'agencer, de disposer. Bâtir signifie aussi façonner. Quand on parle de bâtir, on veut dire construire une maison ou un édifice. Quand tu construis une maison ou un édifice, on parle de bâtir. Bâtir peut aussi être défini comme étant l'effet d'établir. Quand on établit, on appelle l'établissement comme l'effet de bâtir. Les dictionnaires définissent aussi bâtir comme étant le fait de développer la corpulence ou la morphologie de quelqu'un. Il est en train de bâtir. Il a bâti X choses, X, Y choses. Il bâtit l'avenir de ses enfants. Il bâtit parce que la vie est faite de foi où on est en train de bâtir. Quelqu'un peut bâtir une entreprise. Une autre personne peut bâtir l'éducation de ses enfants. Une autre personne peut bâtir en parlant de développer. Bâtir un projet. Bâtir signifie aussi forger les caractères de quelqu'un. On peut dire que cette personne a un caractère bien bâti. C'est-à-dire le fait de forger les caractères de quelqu'un. C'est aussi cela la définition du mot bâtir. Amen. Dans notre texte que nous venons de lire, Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 18, Jésus-Christ, comme étant le maître, le véritable maître, il était en train de converser avec ses disciples. Et dans la suite de la conversation entre Christ et ses disciples, il arriva à un moment où Jésus s'est arrêté pour poser la question à ses disciples. Il pose la question à ses disciples. Il dit, maintenant qu'on est entre nous, moi et vous, dites-moi un peu. Il leur demande, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens racontent sur ma personne? Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Qu'est-ce que les gens vous disent lorsque vous sortez d'ici, vous êtes à l'extérieur? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pour ceux qui sont pêcheurs de poissons, au milieu des pêcheurs de poissons, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pour ceux qui travaillent là où on paye les impôts, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pour ceux qui vivent dans un banlieue ou dans la cité, dans la ville, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tout le monde arrive toujours à un moment de sa vie où il aimerait savoir qu'est-ce que les gens pensent de lui. Quand on est habillé, on veut venir à l'église, on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai mis? À moins qu'on soit normal. Il y a d'autres personnes qui demandent à personne.
Mais même en cours de route, quelqu'un regarde même un inconnu et lui demande, est-ce que la poudre que j'ai mis, ça me va? Est-ce que la robe que j'ai mis, ça me va? Tout le monde dans la vie aime savoir ce que les gens pensent de lui. Et c'est important pour un leader de savoir qu'est-ce que les gens avec qui je suis en train de vivre pensent de moi. Qu'est-ce que les gens avec qui je suis en train de marcher pensent de moi. Peut-être que votre responsable au boulot ne vous a jamais dit. Il s'est toujours demandé qu'est-ce que vous pensez de lui. Peut-être que votre pasteur ici ne vous a jamais dit. Il est déjà une fois arrivé à sa vie dans son cœur de se poser la question, qu'est-ce que ces gens pensent de moi? Peut-être vous aussi, vous travaillez avec quelqu'un, vous vivez avec vos membres de famille. Il vous est déjà arrivé de vous demander, qu'est-ce que ma femme pense de moi? Qu'est-ce que mon mari pense de moi? Qu'est-ce que mon grand frère pense de moi? Qu'est-ce que les gens à l'université disent de moi? C'est un peu la question que Christ se pose. Il aimerait savoir ce que les gens pensent de lui. Et quand nous arrivons dans les livres de Matthieu, chapitre 14, Matthieu chapitre 14, verset 1. Matthieu chapitre 14, le verset 1. Écoutez ce qui se passe dans les livres de Matthieu chapitre 14, verset 1. Si vous avez une Bible, vous pouvez me rejoindre rapidement. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Vous vous souvenez de Hérode? Hérode, c'est celui qui a fait arrêter Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste avait annoncé à Hérode que tu as mal fait de prendre la femme de ton frère. Et Hérode, sous l'effet de la joie, il a demandé à la fille de sa femme de demander tout ce que la fille voulait. La fille a demandé la tête de Jean-Baptiste. Quand il tue Jean-Baptiste, par contrainte, mais il a fait quand même à cause de son serment. Ici, quand il entend parler que quelqu'un est en train de faire des miracles, écoutez ce que Hérode dit. Hérode, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Hérode, quand il a entendu parler de Jésus, il a conclu que c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. Hérode a créé la rumeur. Dis à ton voisin, quel type de rumeur était déjà arrivé de créer? Comme Hérode, c'était un roi, un homme influent, sa rumeur a eu plus d'ampleur. Voilà pourquoi quand Jésus pose la question, on commence d'abord par dire à Jésus, il dit, les indices que tu es Jean-Baptiste, c'est-à-dire, il y a une rumeur que le roi a libérée, a divulguée, qui se promène dans la ville, selon laquelle tu es Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que tu prêches la repentance comme Jean-Baptiste. Parce que tu enseignes comme Jean-Baptiste. Tu appelles les gens à la repentance comme Jean-Baptiste. Tu as les traits de Jean-Baptiste. C'était une rumeur créée par le roi. Vous savez, quand vous avez l'influence et que vous faites quelque chose de mal, facilement plusieurs personnes vont vous suivre. Voilà pourquoi il est important quand tu es élevé, quand tu es un leader, de veiller sur ta vie et sur ce que tu dis. Parce que ce que tu dis peut influencer beaucoup de gens. Ce que tu dis peut égarer beaucoup de personnes. Quand tu es l'aîné de la famille, sache que ta vie influence tes petits frères. Quand tu es un parent, sache que même quand tu ne dis rien, tes enfants te voient et te regardent. Quand tu es un homme de Dieu, sache que ta vie est une prédication. Ce que tu dis, même en blaguant, les gens peuvent considérer cela jusqu'au point de bâtir sur cela leur réaction par rapport à un événement ou par rapport à une personne. Pose la question à ton voisin. Quel type de rumeur tu as déjà créé? Il crée la rumeur et la rumeur circule dans la vie. Et les disciples continuent en répondant à Jésus. Ils ont commencé par dire les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Waouh! On te compare à Jean-Baptiste parce que tu fais de miracles extraordinaires. Mais là, on te compare aussi, que dis-je, parce que tu prêches la repentance comme Jean. Non, on te compare à Jean-Baptiste parce que tu as Élie, parce que tu opères de miracles comme Élie. Élie était un homme de miracles. Quand on te voit agir, on a l'impression que toi et Élie, vous n'êtes pas loin. Toi et Élie, vous êtes semblables. Et un autre disciple prend la parole et dit, Maître, moi j'ai la réponse. Il dit, c'est quoi la réponse? On dit que tu es Jérémie. Parce que la manière dont tu es en train de parler, tu tiens face aux pharisiens, tu leur résistes. Tu es comme Jérémie. Tu es précis, tu es convaincu dans tes convictions jusqu'au point où même les pharisiens sont étonnés du fait que tu es en train de leur faire face. Personne n'a jamais osé faire ça dans cette ville, dans cette nation. Si ce n'est que Jérémie dans son époque qui pouvait se tenir au devant du roi pour parler sans crainte. Je prie que Dieu élève des personnes de la race de Jérémie capables de parler de la vérité même lorsque l'opposition veut leur faire fléchir. Je disais que Dieu fasse de toi un Jérémie dans ta génération. Lorsque tout le monde penche vers le mal, que Dieu te donne la mentalité de comprendre que tu dois insister sur tes convictions. Une conviction que tu ne défends pas, c'est une conviction que tu finiras par perdre. Une conviction que tu ne défends pas, c'est une conviction que tu finiras par perdre.
Quand tu es convaincu que quelque chose, selon la parole de Dieu, est mauvaise, ne te laisse pas dissuader ou persuader par tes amis à l'université ou au travail que c'est normal. Défends la conviction que Dieu t'a inculquée. Défends l'éducation, la bonne éducation que tes parents t'ont donnée. Il dit, on te compare à Jérémie parce que tu es ferme. Un autre disciple prend la parole et dit, bon, on dit que tu es l'un des prophètes parce qu'à la lueur où vont les choses, certainement toi, on finira par te tuer comme les prophètes. Téti Nayo, la manière dont tu es têtu, certainement toi, tu finiras comme un prophète. Parce que les prophètes ont été sciés, lapidés. Tu es trop courageux. On a vu la fin des prophètes, on sent que toi aussi, tu finiras comme l'un des prophètes. Pourquoi? J'aimerais qu'on puisse soutirer quelques vérités de ces textes bibliques. J'intitule ça, c'est là 4 choses que ces textes nous enseignent. 4 choses que ces textes nous enseignent. Mais avant de parler de ces 4 choses, j'aimerais ici dire cette vérité. Les types de personnes auxquelles on t'identifie, des fois, cachent le comportement que tu exprimes. Je répète, les types de personnes auxquelles on t'identifie, parfois cachent ou révèlent le comportement que tu exprimes. Jésus, dans la vie, était comparé à Jean-Baptiste. À qui est-ce qu'on te compare? On t'identifie à qui? Comment est-ce que tu peux être sœur? On t'identifie à une païenne. On te dit que tu t'habilles comme X. C'est dangereux. Comment est-ce que tu peux être frère prédicateur? On t'identifie à un musicien mondain. Tu es chanteur, mais quand on te voit, on a l'impression que Esaïe, c'est lui. Tu es un père de famille, tu es un homme d'affaires, mais on t'identifie comme un escroc. Oh, tu te souviens du film là? Oui, quand je te vois, je me souviens du bandit de l'autre film. Ah, frère. Toi, on t'identifie seulement aux bandits des films, aux personnes moins sérieuses. Pourquoi? Des fois, c'est lui à qui, c'est à quoi on t'identifie, cache ou révèle les types de comportements ou des habitudes qu'on affiche dans notre génération. Je dis des fois, parce que ce n'est pas toujours. Deux fois, ce n'est pas toujours. Alors, la première vérité est celle-ci. Ils n'ont pas dit à Jésus des rumeurs négatives. Les disciples n'ont pas dit à Jésus des rumeurs négatives. Ils n'ont pas dit à leur maître les choses qui allaient décourager leur maître de la mission. Parce qu'il y avait aussi des rumeurs négatives. Que disaient les rumeurs négatives? Nous sommes dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. La rumeur négative dit ceci, Matthieu 9, 34. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Les disciples n'ont pas dit à Jésus, on dit que tu es un prince des démons. Je me dirais à quelqu'un, quand Dieu te place à côté d'un leader, fais attention aux choses que tu dis à son oreille. Tu peux soit les décourager ou l'encourager. Amen. Hein? Alors veillons sur ce que nous disons aux oreilles des leaders, des grandes personnalités que Dieu établit à côté de nous. C'est très 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 important. Ils ne lui ont pas dit, écoute, nous aussi on a entendu que tu es prince des démons. Encore dans le livre de Matthieu chapitre 12 verset 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Toi tu ramasses tous les mauvais rumeurs qui découragent. C'est ce que tu mets dans la tête de ton pasteur. C'est ce que tu lui envoies sur WhatsApp. C'est ce que tu envoies à ton responsable du département. Tout ce qu'on lui dit de mal, c'est ce que tu lui envoies. Ils n'ont pas amené n'importe quelle rumeur. Ils ont trié. Ils se sont dit, on amène à notre leader les choses qui peuvent l'aider. Des choses qui peuvent l'aider à avancer dans sa mission. On prend quand même ce qui est d'Élie, parce qu'Élie est un serviteur de Dieu. On ne prend pas les mauvaises rumeurs. On ne prend pas des choses qui vont les détruire. On prend que les choses qui convergent avec sa mission. Amen. Tout n'est pas à redire. Il y a des choses à redire, il y a des choses à ne pas redire. Il y a des choses à mentionner, il y a des choses à ne pas mentionner. Quand tu entends, on est en train de dire du mal de quelqu'un et il te demande, ne prends pas le mal qu'on est en train de lui dire et le remettre pour le remettre encore à ses oreilles. Des fois, en le faisant ainsi, tu vas les pousser à haïr les pharisiens. Amen. Hein? Qu'il y a des gens qui ont divisé leur famille parce qu'ils ont entendu les rumeurs négatives. Ils les ont amenées dans les oreilles de X personnes en sachant que X personne est une personne colérique. Là, on ne construit pas, on ne bâtit pas, on détruit. Les disciples se sont dit, on ne va pas amener à notre Seigneur quelque chose qui va les distraire. Il n'en a pas besoin. Dis à ton voisin, ne m'amène pas des choses qui vont me distraire.
Surtout si c'est un membre de famille. Ne m'amène pas des rumeurs qui vont me distraire. Oh non, Tantine Soisé. Non, pas ça. Tantine Soisé dit jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tu ne te maries pas? Non. Pas ça. Dis à ton voisin, ne me ramène pas des rumeurs qui ne vont pas m'aider à avancer. Non. Ne dis pas à mes oreilles des choses négatives. Ça ne va pas m'aider. Ce n'est pas important. J'en ai pas besoin. Dans ma destinée, j'ai besoin de choses qui vont me bâtir et m'aider à aller de l'avant. Alors quand nous sommes entre nous, enfants de Dieu, disons-nous des choses qui nous aident à être bâtis de la foi. Non pas des choses qui nous poussent à être détruits, à devenir aigris, à devenir tristes, à être découragés d'avancer. Non. Alors je commence mes points. Voici 4 choses qui nous aident. Qui nous aideront à bâtir notre vie ou à bâtir notre destinée. Selon ces textes, bien sûr. Quand Jésus pose la question, il leur dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il pose la question pour savoir entre nous, à l'intérieur, qu'est-ce que les gens qui sont à l'extérieur disent que moi je suis à l'intérieur. Et quand ils répondent non pas en fonction d'eux. Ils répondent en fonction de ce qui s'est dit à l'extérieur. Parce que Jésus était avec ses disciples. Il leur pose à eux la question pour savoir ce qui s'est dit à l'extérieur. Et ils disent, voici ce qu'on raconte sur toi à l'extérieur. Jésus dit, d'accord. Ça, c'était le point de départ. Le point d'arrivée, qu'est-ce que vous, qui êtes à l'intérieur, disent de moi? Amen. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que disent ceux qui sont à l'extérieur. Ce qui compte le plus, c'est ce que disent ceux qui sont à l'intérieur. Le premier point, c'est le point de vue de nos proches a plus d'impact que le point de vue de ceux qui sont loin de nous, éloignés. Ce que disent tes frères aura plus d'impact que ce que disent des inconnus. Ce que disent les membres de l'église de la Compassion Brazzaville a plus d'impact que ce que disent ceux qui ne prient pas à l'église de la Compassion Brazzaville. C'est un peu comme si je venais dans votre entreprise, je dis que votre entreprise n'est pas sérieuse. Personne ne va me croire. Mais si toi tu sors de l'entreprise, tu viens nous dire à l'extérieur que ton entreprise n'est pas sérieuse. Nous on va te croire. On va dire que lui vient de l'intérieur. Il ne blague pas, il dit quelque chose qui est vrai. Donc lui on le croit à 100%. Ce qu'il dit ne peut pas être remis en question. Quand tu sors de l'intérieur, tu viens à l'extérieur, tu viens nous dire que dans l'église, toutes les personnes qui constituent l'église sont des hypocrites. Les gens qui sont à l'extérieur vont faire quoi? Ils vont te croire. Parce que ce que tu dis n'est pas une rumeur venue de l'extérieur. C'est quelque chose que toi, de l'intérieur, tu as amené à l'extérieur. Jésus voulait leur faire comprendre que ce qui bâtit, ce n'est pas ce qu'on entend comme rumeur à l'extérieur. Ce qui aide à bâtir et à avancer, c'est ce qui sort de l'intérieur. Vous comprenez ce que je dis? Ce que tu dis sur ton pasteur, toi qui vis avec ton pasteur, a plus d'impact que ce que ceux qui ne connaissent pas ton pasteur disent sur ton pasteur. Ce que tu dis sur l'église, la compassion, a plus d'impact que ce que les gens qui ne connaissent pas l'église de la compassion disent. Ce que tu dis sur ta famille aura plus de poids que ceux qui ne connaissent pas ta famille disent. Ce que tu dis sur ton entreprise aura plus d'influence que ceux qui ne connaissent pas ton entreprise disent. Qu'est-ce que les gens disent? Bon, les gens, maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que vous dites de moi? C'est à ces moments-là qu'il reste calme. Personne ne parle. À un moment, Jésus s'est posé la question, mais je marche avec qui? Qui marche avec moi? Voyez-vous, vous pouvez être proche de Christ, mais vous n'avez pas la révélation de Christ. Vous pouvez être proche, même dans l'église, mais vous n'avez pas la révélation de l'église. Une chose est d'être à l'église, une autre chose est d'avoir la révélation de c'est quoi l'église. Une chose est d'être en Christ, une autre chose est d'avoir la révélation du fait d'être en Christ. C'est quoi être en Christ? Jésus leur ramène à eux-mêmes. On est fort en disant X a dit ceci, Y a dit cela. Toi-même, qu'est-ce que tu penses de ta propre vie chrétienne? Un tel dit que la vie chrétienne est difficile. Dis-nous d'abord, qu'est-ce que tu penses de la vie chrétienne? Z dit que ma famille est constituée de personnes non sérieuses. Non, pas Z, toi-même. Qu'est-ce que tu penses de ta famille? Non, vous savez, ces derniers temps, le département dans nos églises, les gens ne sont pas sérieux. Les gens disent que dans nos départements, les gens ne sont pas sérieux. Toi-même, qu'est-ce que tu dis de ton département? Que penses-tu de ton département? Nous avons maintenant des chrétiens qui détruisent parce qu'ils n'ont pas la révélation.
Des chrétiens, au lieu de bâtir, qui renversent parce qu'ils n'ont pas la révélation. Des chrétiens, au lieu de faire avancer, ils font stagner l'œuvre de Dieu parce qu'ils n'ont pas la révélation. Sache que ce que toi tu dis à l'intérieur a plus de poids que ce que les gens disent à l'extérieur. Et même un chef d'entreprise est beaucoup plus touché si on raconte des faussetés à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il peut dire, ils ne me connaissent pas. Mais à l'intérieur, si ceux avec qui il est, le chef d'entreprise, il se rend compte que ces personnes ne connaissent pas la vision de son entreprise ou ne font pas bien les choses, il est blessé. Parce qu'il s'est dit, ce sont ceux de l'intérieur qui étaient censés aider les choses à avancer. Ce sont ceux de l'intérieur qui sont censés aider l'œuvre à aller de l'avant. Ce sont ceux de l'intérieur qui sont censés bâtir et faire avancer les choses. Il n'est pas important, il n'est pas bien d'être entouré de personnes à l'intérieur qui n'ont pas une bonne définition de vous. Qui fait partie de ta vie? Tu traînes avec qui? Et cette personne avec qui tu traînes, qu'est-ce que cette personne pense de toi? C'est comme ça qu'on est étonné. On s'est dit, mais c'était un proche, comment il pouvait dire ça? C'est un proche, comment il pouvait raconter ça sur moi? On a plus mal quand ça sort de l'intérieur. Quelqu'un vivant avec vous chez vous à la maison, s'il sort, il vient nous dire que votre maison est sale. Et quelqu'un de l'extérieur, s'il nous dit que votre maison est sale, on ne va pas croire, on va dire, non, toi tu ne vis pas là-bas, pourquoi tu dis que c'est sale? Mais si quelqu'un sort de votre maison, il vient nous dire que votre maison est sale, on va croire. On va dire, non, non, quand même. Lui, il traîne avec eux, il vient de là, on ne peut pas douter. C'est leur frère, c'est leur soeur, ils travaillent dans cette entreprise. Il travaille dans cette église. S'il dit ça, non, c'est que c'est vrai. S'il dit ça de son pasteur, c'est que ça peut être vrai. Avant d'abord de douter, attends d'abord. Toi, tu penses qu'il est fou? À Kinshasa, les Kinois disent Maïe Ninganaga. Ah, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. C'est quelque chose. C'est sa soeur qui a dit. Ne pars pas épouser là-bas. Sa propre soeur t'a dit. Sa propre soeur t'a dit. Alors, font la mission. Ouvre les yeux. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit à l'intérieur a plus de poids que ce qui vient de l'extérieur. Je prie que Dieu nous donne d'être entouré de bonnes personnes. Je disais, je prie que Dieu te donne d'être entouré de bonnes personnes. Des personnes qui connaissent ta valeur. Et je prie aussi que Dieu fasse de toi une bonne personne pour ta génération. Je disais que Dieu fasse de toi une bonne personne pour ta génération. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais ma prière et ma demande à Dieu, que Dieu libère une grâce qui fera de toi une bonne personne pour ton entourage. Une personne loyale, une personne qui ne détruit pas la famille, une personne par qui le diable ne passe pas afin de renverser ce qui est bien fait, mais une personne capable de maintenir et de bâtir ainsi que de faire avancer l'œuvre de Dieu. Si c'est de toi qu'il s'agit, aide-moi à dire Amen. Alors il leur demande, mais vous, mais non. C'est là qu'ils répondent. Après le calme, Pierre prend la parole. Pierre dit, tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu. Deuxième point, c'est que la révélation de Jésus-Christ est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand Pierre donne cette révélation, Jésus dit, écoute, Simon, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. C'est le Père qui t'a donné la révélation. La révélation qui bâtit. La révélation qui fait avancer la vie d'un homme. La révélation qui donne de l'ampleur, de la valeur, de la saveur à la destinée d'une personne n'émane pas de la chair et du sang. Ça émane de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne sauras pas avancer. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne sauras pas bâtir ta destinée ni ta vie. Si Dieu ne te donne pas la révélation de ta destinée n'ira nulle part. La véritable révélation, même de la personne de Jésus, est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, la révélation de Jésus-Christ est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang. C'est le Père qui t'a révélé cela. Je prie et je demande à Dieu que Dieu révèle à quelqu'un qui est Jésus réellement.
au-delà du fait de venir à l'église, que Dieu te donne la révélation de Jésus. On a aujourd'hui des personnes qui viennent à l'église, mais qui n'ont jamais rencontré Jésus, qui n'ont pas une personnelle révélation, une révélation particulière de Christ, qui ne connaissent pas Jésus en profondeur. On se plaint, on dit, il est frère, mais il ne connaît pas Jésus. On se plaint, on dit, mais comment est-ce qu'une soeur peut faire ça? Elle est sœur, mais elle ne connaît pas Jésus. On se dit, mais elle chante, il donne des places, mais il donne l'argent à l'église, il donne de l'argent pour investir dans l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'église, mais il ne connaît pas Jésus. Donner son argent n'est pas synonyme de connaître Christ. Que des personnes qui fréquentent mais qui n'ont pas la révélation. Quand Pierre parle, c'est alors qu'on se rend compte que Jésus était entouré de plusieurs personnes qui n'avaient pas sa révélation. Seule la personne à qui le Père a révélé qui avait reçu la révélation. Je prie que le Père donne la révélation de Jésus à quelqu'un ce matin. Que Christ se révèle à toi. Que Christ se révèle à toi. Toi dont la marche est douteuse. Toi qui es en train d'hésiter d'abandonner ou de ne pas abandonner un péché. Je prie qu'en cette période, que Dieu te donne la révélation de Christ. Que Dieu place dans ton esprit une révélation particulière de son Fils. Paul pouvait dire que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs. Que Dieu te donne la révélation de Christ au nom de Jésus. Parce que cette révélation est l'émanation. Ça émane de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. La révélation de la personne de Jésus-Christ est une émanation de l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. Si Dieu ne se révèle pas, on n'aura pas la connaissance de sa personne. Je répète, si Dieu ne se révèle pas, on n'aura pas la connaissance de sa personne. Si Dieu ne te révèle pas ce que tu dois connaître pour bâtir ta vie, pour bâtir ton église, pour bâtir ta destinée, pour bâtir ton entreprise, tu n'auras jamais la révélation de ce que tu dois faire pour bâtir. Si Dieu ne te donne pas la révélation, tu n'avanceras pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent avancer d'eux-mêmes. Ce n'est pas parce que tu as un papier appelé diplôme que tu es rassuré, tu as la garantie de réussir dans la vie. Ce n'est pas parce que tu as des personnes haut placées que tu as la garantie de réussir dans la vie. Ce n'est pas parce que tu parles bien anglais, tu parles bien français que tu es positionné pour atteindre ta destinée. Tu risques d'atteindre ta destinée selon les hommes, mais jamais atteindre la destinée selon Dieu. Pour bâtir sa vie, bâtir sa destinée, bâtir son avenir, on a besoin d'avoir une personnelle révélation venant de Dieu. Je prie Dieu que Dieu te révèle ce que tu es censé connaître au nom de Jésus. Si c'est à toi que je suis en train de pas dire, je reçois la révélation. Que Dieu te donne la révélation de choses que tu es censé connaître. Particulièrement que Dieu te donne la révélation de Jésus-Christ. Dans Exode chapitre 1 verset 8 à 11. Écoutez ce que la Bible déclare. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Je répète le premier verset qui dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Aide-moi à dire à ton voisin, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Vous voyez, ce qui explique la suite, c'est le départ, le verset 8. On montre comment est-ce que ces rois maltraitaient les enfants d'Israël. Ces rois les a fait souffrir. Ces rois les a rendu la vie difficile. Ces rois les a rendu la vie pénible. Ces rois les a rendu la vie amère. C'est à cause de ce roi qu'Israël était devenu esclave. Ils étaient d'abord un peuple normal. Mais quand ce roi vient, Israël devient esclave. On dit, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. C'est ça le problème. Cet homme n'avait pas la révélation de Joseph. Ce qui explique ce qui arrive après. Il a torturé les enfants d'Israël parce qu'il n'avait pas la révélation de Joseph. Il a fait souffrir ses semblables comme des animaux parce qu'il n'avait pas la révélation de Joseph. Il a rendu la vie amère aux autres parce qu'il n'avait pas la révélation de Joseph. Il a fait mourir certaines personnes. Il a forcé les gens à travailler dur parce qu'il n'avait pas la révélation de Joseph. Il était un roi égoïste. Il ne pensait pas à l'humanité. Il ne pensait pas au bien-être des humains. Parce qu'il était quelqu'un qui ne connaissait pas Joseph. Il n'avait pas la révélation de Joseph. Tout ce qu'il a fait de mal, on explique dès le départ. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. C'était ça son problème. Il n'avait point connu Joseph. Mon frère a un mauvais comportement. Est-ce qu'il connaît Joseph? Ce qui explique tout. Quand on n'a pas la révélation de Jésus, on se plonge dans une vie sale.
Quand on n'a pas la révélation de Jésus, on mène une vie qui n'est pas bâtie. On mène une vie en désordre. D'ailleurs, on détruit notre destinée par manque de révélation. On dit, le problème de ces rois, le problème de ces rois, c'est que ces rois ne connaissaient pas Joseph. Ces rois étaient méchants parce qu'ils ne connaissaient pas Joseph. Ces rois étaient remplis de haine parce qu'ils ne connaissaient pas Joseph. Ces rois étaient en train de détruire le peuple d'Israël et rendre la vie amère parce qu'ils ne connaissent pas Joseph. Qui dans ton entourage ne connaît pas Jésus? Et il est en train de rendre la vie difficile à tous les membres de la famille. Qui dans ton entourage ne connaît pas Jésus? Il est en train de détruire l'œuvre de Dieu au lieu de bâtir l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est ton frère, c'est ta soeur. Tu es trop dur envers lui. Tu dis, mais toi tu dois changer. Tout le monde part à l'église, pourquoi tu restes à la maison? Son problème c'est qu'il ne connaît pas Joseph. Ton père est en train de te faire souffrir parce qu'il ne connaît pas Jésus. C'est ça l'explication. Il n'a pas la révélation de Jésus. Sans la révélation du Christ, il est difficile de bâtir notre comportement, notre vie comme il se doit. Il est difficile d'avoir un caractère adéquat. Ce qui explique la mauvaise habitude quand les membres de nos familles ou certaines personnes qui nous entourent, et même les fidèles de l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus. Lorsqu'on ne connaît pas Joseph, on ne bâtit pas la nation d'Israël, on détruit la nation d'Israël. Lorsqu'on ne connaît pas Jésus, on ne bâtit pas l'église, on détruit l'église. On pense qu'en faisant de la sorte, on aide l'église, alors qu'on est en train de détruire l'église. On veut faire du mal à l'église. Quand on ne connaît pas Jésus, on met tous nos efforts à rendre la vie amère aux autres. À qui est-ce que tu veux rendre la vie amère? À qui est-ce que tu veux prouver que tu as le pouvoir? Dans ton entreprise, à qui est-ce que tu veux faire mal pour qu'il sente que tu es son autorité? À qui tu veux prouver qu'il n'est rien? Si tu essaies d'écraser quelqu'un, ça prouve que tu ne connais pas Joseph. Si tu essaies de rendre la vie amère à une personne, tu mets ton énergie, ton temps, tu le suis même sur internet, tu regardes ses statuts, sache que tu ne connais pas Joseph. Si tu es en train de planifier comment est-ce que ton frère doit échouer, comment est-ce que tu vas mettre des embuscades sur son chemin, si tu es en train de méditer sur les stratégies à mettre en place pour confondre l'église. Vous savez que même à l'église, il y a des gens qui viennent non pas pour prier, mais pour faire du mal à ceux qui doivent entendre la parole. C'est que tu ne connais pas Joseph. Tu proclames tout haut que tu connais Joseph, mais au fond, tu ne connais pas Joseph. Je prie et je demande à Dieu de donner à quelqu'un la révélation de Jésus. Parce que quand on ne connaît pas Jésus, on détruit, on ne bâtit pas. Quand on ne connaît pas Jésus, il est difficile de bâtir un caractère adéquat à l'image de Christ. Quand on ne connaît pas Jésus, on fait faire aux autres des choses qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse faire. Quand on ne connaît pas Jésus, on se comporte d'une manière où on déplaît à tout le monde. On rend la vie amère à nos proches. Quand on n'a pas une révélation profonde de Jésus, c'est là qu'on entend les gens dire, et même toi qui pries, et même toi qui viens de l'église, et même toi qui parles en langue, et même toi qui donne des grandes offrandes, et même toi qui es proche du pasteur, et même toi qui filmes à l'église, et même toi qui chantes à l'église, et même toi, je n'ai rien contre les chantres, mais j'aime beaucoup les chantres, et même toi qui donne des places aux autres à l'église, et même toi qui as traîné à l'église, mais toi tu es proche du pasteur. Être proche du pasteur ne veut pas dire avoir la révélation de Christ. Venir à l'église ne veut pas dire avoir la révélation de Christ. Tu fais ce que tu es en train de faire parce que tu n'as pas la révélation de Jésus. Tu es si compliqué de la famille, jusqu'à faire douter aux autres de la vie chrétienne parce que tu n'as pas la révélation de Jésus. On explique, on dit, ces rois étaient méchants parce qu'ils ne connaissaient pas Joseph. S'il avait connu Joseph, en d'autres termes, il n'allait pas faire comme ça. C'est-à-dire, les rois qui l'ont succédé connaissaient Joseph. Voilà pourquoi ils n'agissaient pas comme lui. Quand lui il est venu, c'est à cause du fait qu'il ne connaissait pas Joseph qu'il a commencé à détruire au lieu de bâtir. Et dans les textes de Actes chapitre 12, le verset 5, il déclare, Pierre donc était gardé dans la prison. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. J'aimerais aussi dire par ce texte que nous devons prier que le Saint-Esprit donne la révélation de Jésus-Christ, de son œuvre à notre génération. C'est de notre devoir. Ici, Pierre était en prison, mais l'église s'est mise à prier pour demander à Dieu de se révéler à Pierre et de le délivrer.
de se révéler à Pierre et de l'affranchir. Pierre était en prison, l'église priait. Vous savez, il y a des gens qui ne changent pas dans votre famille parce que vous ne demandez pas à Dieu de se révéler à eux. Ici, je lance un appel à la prière. Un appel à soutenir les autres. Tu sens que quelqu'un n'est pas spirituellement élevé comme toi, je te lance un appel à la prière. Tu sens que quelqu'un n'est pas aussi spirituel que toi, je te lance un appel à la prière. Tu sens que ton département, tu es parmi les 2, 3, 4 personnes sérieuses, je te lance un appel à la prière. Prie que Dieu brise toute forme de prison qui empêche à ta mère de se convertir, qui empêche à ton patron de pouvoir bien traiter ses travailleurs, qui empêche même aux politiciens de prendre soin du peuple, qui empêche à ta génération d'être sauvée. Prie que Dieu brise ces prisons, que Dieu se révèle. Je lance ici un appel à la prière. Frères et sœurs, lèvons-nous et prions. Quand tu sens que quelqu'un n'a pas la révélation de Christ, c'est ta responsabilité de prier pour lui. Quand tu sens que ta génération est en train de périr loin de Christ, c'est de ta responsabilité de prier pour lui. Je prie que Dieu suscite des intercesseurs, des personnes capables de porter les fardeaux de leur église, les fardeaux de leur génération. Oh Dieu, donne-nous des intercesseurs qui voient des gens en train de détruire, mais qui sont en train de prier pour dire, Seigneur, révèle-toi à lui, afin qu'il sache, révèle-toi à lui, afin qu'il sorte de la prison, révèle-toi à lui, afin qu'il sorte de la prison, révèle-toi. Saul persécutait l'église parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Il servait, il avait un zèle pour la loi, pour le judaïsme, mais il ne connaissait pas Jésus. Il y a des gens sur internet qui critiquent les hommes de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Paul pensait servir Dieu en exposant les chrétiens, en disant du mal du chrétien. Faites attention aux gens qui définissent leur ministère en fonction de qui ils sont contre. Et ils n'ont pas de message. Leur message, c'est seulement qu'ils sont contre quelqu'un. Faites très attention. Des personnes qui s'approchent de vous, au lieu de vous parler de comment est-ce que vous allez bâtir votre relation, votre entreprise, vos affaires, ils vous disent que le mal des autres. Saul pensait qu'en exposant l'église, il servait Dieu. Alors Jésus lui dit, mais Saul, c'est moi que tu persécutes. Quand Jésus s'est révélé, parce que l'église primitive était une église de prière. Je prie que Dieu fasse de cette église une église de prière. Des hommes et des femmes de prière. Pas de personnes qui critiquent ceux qui font mal seulement, mais des personnes qui fléchissent leurs genoux, qui élèvent leur voix, qui prient pour demander à Dieu, Seigneur, délivre-le. Il nous persécute, mais délivre-le. Il rend la vie difficile à ses départements, mais délivre-le. Il est en train de combattre l'église, mais délivre-le. Il est en train de combattre l'entreprise, mais délivre-le. Il est en train de rendre la vie difficile de la famille. Délivre-le, Seigneur, parce qu'il ne te connaît pas. Révèle-toi à lui. À la place de critiquer, deviens un intercesseur. Aide-moi à dire à ton voisin, à la place de critiquer, deviens un intercesseur. Lève-toi un intercesseur. Aie une vie de prière en faveur de ceux qui ne connaissent pas Christ, en faveur de ceux qui n'ont pas encore la révélation de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 9 verset 38. Priez donc le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus dit, quand vous voyez les âmes périr, avant d'aller leur prêcher, priez et demandez à Dieu de oindre les personnes qui iront prêcher et qui iront gagner les âmes. Je prie que Dieu suscite dans cette église des intercesseurs qui vont prier les maîtres de la moisson. Les maîtres de la moisson en disant, maître, même à l'église, on a besoin que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Même à l'extérieur de l'église, on a besoin de ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Même dans nos familles, on a besoin que tu suscites des hommes et des femmes qui ont la révélation de ce que tu es. Si c'est à toi que je parle, aide-moi à dire Amen. 30e point. Pardon? 3e point. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, je t'ai dit que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je ferai quoi? Dis-le fort, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Je le mets en grec. Je prends ces versets en grec. Je change les mots. Il dit, je t'ai dit que tu es Pétros. Et que sur cette pétra, je bâtirai mon église. En français, on met pierre, pierre. Mais en grec, ce n'est pas pierre, pierre. C'est deux mots. Il dit, mais moi je te dis, tu es Pétros. Et sur cette pétra, je bâtirai mon église. Pétros, c'est le nom qu'on utilise chaque fois qu'on parle de pierre dans la Bible. Quand on parle de pierre, quand Jésus appelle Simon Pierre, on utilise le mot Pétros. Chaque fois qu'on parle de pierre, on parle de Pétros. Mais ici, Jésus parle de deux mots. Il dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, tu es Pétros. Et sur cette pétra,
je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, Simon, tu es heureux, fils de Jonas, parce que toi tu es Pierre. Mais sur cette Pètre, sur la révélation que tu as dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, toi tu es Pierre, mais la révélation que tu as dit, c'est ça la pierre, c'est ça les fondements sur lesquels je vais bâtir mon église. C'est-à-dire, l'église n'est pas bâtie sur les rumeurs extérieures de Élie, Jean-Baptiste, XY, mais l'église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église a pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. La véritable église n'a pas pour fondation un homme, mais la véritable église a pour fondation Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui a fini par devenir la principale de l'angle. Jésus est le fondement solide. Jésus est le roc. Jésus est la révélation sur qui l'église est bâtie, sur qui notre foi est bâtie. Jésus est notre fondement solide. La révélation de Jésus est un fondement sûr sur lequel nous bâtissons notre vie, sur lequel nous bâtissons notre foi, sur lequel nous bâtissons notre destinée, sur laquelle nous bâtissons notre avenir. Sur cette révélation, Pierre, je bâtirai mon église sur cette révélation que tu as dit. Sur cette Pètre que tu viens de libérer, que je suis le Christ. Qu'est-ce que dit la révélation? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je bâtirai mon église, non pas sur les rumeurs. Alors je demande à un chrétien, ne suis pas ce qui se dit sur internet. Ta foi risque d'être fragilisée. Sur internet, les diables bombardent les chrétiens de tous les mots, de toutes sortes de rumeurs, pour distraire les chrétiens, pour les affaiblir, pour anéantir leur foi. On parle des choses qui n'ont pas de sens. On rend normal ce qui était anormal. On légalise ce qui n'était pas légalisé d'avance. On est en train de troubler la réflexion normale. On est en train de troubler l'essence normale de la vie. Ce qui était sale hier, l'internet nous présente comme étant de bonnes choses. L'internet nous encourage même à les faire, à permettre à nos enfants de les devenir. On ne bâtit pas l'église sur les rumeurs extérieures, mais on bâtit l'église sur la révélation de Jésus. Cher chrétien, ne bâtis pas ta foi sur toutes les rumeurs qui se passent sur internet, à la télévision. Bâtis ta foi sur Jésus, car il est écrit, tout passera, mais ma parole demeure éternelle. La parole de Dieu demeure éternellement. Les rumeurs vont passer. Tout ce qui se dit sur internet vont passer. Toutes ces lois que l'ennemi est en train de voter finiront par passer. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. La parole de Dieu demeure solide. Elle demeure sûre. Et écoute ce que Jésus est en train de dire. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, qui a bâti sa maison sur le Pètre, le réma, la révélation. Si tu veux bâtir ta vie et que tu veux que ta vie soit bâtie sur un fondement solide, je t'invite à bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Je t'invite à avoir comme fondement, soubassement la parole de Dieu. Je t'invite à fonder ta foi sur la parole de Dieu. Pas sur un homme. Un homme peut faillir. Pas sur une église. Une église peut manquer à ses devoirs. Mais si tu as ta foi fondée sur Jésus, ta foi ne va faillir jamais. Ta foi va rester solide en dépit de temps et des circonstances. La parole de Dieu est donc ces fondements, et donc cette fondation qui nous permet de rester debout, qui nous permet de rester assis. Que dis-je? Qui nous permet de rester stable, même au temps difficile. Il dit, c'est un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents même a soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé. Un insensé, un insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie tombe, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été très grande. Quand tu entends la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, papa, quand tu écoutes la parole de Dieu, maman, quand tu écoutes la parole de Dieu, homme de Dieu, toi serviteur de l'Éternel, toi qui sers Dieu, quand tu écoutes la parole et tu ne la mets pas en pratique, Jésus dit, tu es semblable à un insensé. Parce qu'on t'a donné les fondements, mais tu as enlevé les fondements. Tu as pris autre chose, tu as mis comme fondement pour bâtir ta vie. Tu bâtis ta vie sur un mariage. C'est pas ça les fondements. Tu as bâti ta vie sur un travail. C'est pas ça les fondements. Tu as bâti ta vie sur tes relations. C'est pas ça les fondements. Tu veux bâtir ta vie sur un voyage. C'est pas ça les fondements. Tu veux bâtir ta vie sur ta réputation. Ce n'est pas ça les fondements.
Tu veux bâtir ta réputation ou ton entreprise qui est sur ton argent. Ce n'est pas ça le fondement. Jésus dit, à part les fondements qui est la parole, tout autre fondement que vous mettez, c'est du sable. Même si on te dit, dans notre famille, c'est ça qu'on se transmet, génération après génération. Maintenant, c'est ton tour, prends, mets ça sous ton lit, mets ça dans ton armoire, ça va t'aider à prospérer. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est du sable. Ça ne sert à rien. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Ton grand-père, notre arrière-grand-père. Et maintenant, c'est devenu ton tour. Prends un élément de ta personne. Non, on ne t'interdit pas de prier. Qui est contre la prière? Non, on n'est pas contre la prière. Dieu est Seigneur. Jésus-Christ est en colo. Prends seulement ça. Tu te promènes avec. Ça va te donner la chance. C'est du sable. On te trompe. On en vient ici, on va te laver. Ma soeur, on te lave chez qui? Qui te lave? Comment tu peux permettre que quelqu'un te donne quelque chose pour te dire, tu vois ça va te faire sortir de l'argent? Dis à ton voisin, c'est du sable. Ça n'a pas d'essence. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur des choses qui n'ont pas d'essence. Jésus dit, quand tu bâtis ta vie sur quelque chose qui n'a pas de valeur, au départ, tu auras l'impression que tu as bien fait. Mais laisse le temps au temps. La tempête arrive. Les torrents viennent. Le vent va souffler. C'est alors qu'on verra la différence entre ceux qui servaient Dieu, ceux qui étaient bâtis sur Dieu, et ceux qui n'étaient pas bâtis sur Christ. Je prie et je demande à Dieu qu'à partir de maintenant, que la vie de quelqu'un soit bâtie sur Christ. Je disais que ta vie soit bâtie sur Jésus. Que Jésus soit ta fondation. Que Jésus soit ta base. Que Jésus soit la fondation sur laquelle tu mets ta vie. Que tu places tes entreprises. Que tu places ta famille. Non, ne place pas ta famille sur tes conseils. Tes conseils peuvent faillir. Papa, place tes enfants sur la fondation appelée Jésus. Maman, place tes enfants sur Jésus. Homme de Dieu, ne bâtis pas ton ministère sur ta connaissance. La connaissance disparaîtra. Mais Christ demeure éternel. Bâtissons sur Christ les fondements solides. Bâtissons sur Christ les véritables rocs. Bâtissons sur Christ. Tu veux que ta destinée ait un impact éternel. Bâtis ta destinée sur Christ. Je prie et je demande à Dieu de susciter dans cette église des hommes et des femmes dont la vie est bâtie sur Christ. Bâtie sur Christ. Dont la destinée est bâtie sur Christ. Dont les affaires sont bâties sur Christ. J'étais en train de dire que Dieu bâtisse ta vie sur Christ. Que la parole de Dieu soit ton fondement. Que la parole de Dieu soit ta fondation. Même si je suis en train d'être parmi les personnes expérimentées de ma génération, je ne bâtirai pas ma vie sur mon expérience. Je ne bâtirai pas ma vie sur mon expérience. Je refuse de bâtir ma vie sur mon expérience. Mon expérience peut me tromper. Mon expérience peut me tromper. Et lui dit, je suis sorti comme d'habitude. J'ai regardé comme de manière expérimentée. J'ai vu que Dieu n'était pas dans le feu. Mon expérience m'avait trompé. Je pensais que Dieu allait être dans le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Heureusement que je n'étais pas bâti par l'expérience du feu. Sur l'expérience du feu, j'étais bâti sur éternel Elohim. Je te bâtis sur Jésus. Rappelez-vous, souvenez-vous. Si vous demandez même à Moïse, il va vous dire ce qui m'a aidé à survivre de la présence de Dieu. Ces jours-là, on m'a dit, si tu me vois, tu vas mourir. Je n'étais pas mort parce que j'étais entré dans le roc. C'est le roc qui m'a permis de survivre là où j'étais appelé à mourir. Quand ce qui tu es passé, il m'avait pris, il m'avait mis dans le creux du rocher. La présence qui devait me tuer ne m'a pas tué parce que j'étais dans un fondement solide. Je prie Dieu, je demande à Dieu que ta vie soit fondée sur Christ. Que Dieu bâtisse ta vie sur Jésus. Que Dieu t'aide à bâtir ta vie sur Jésus. Que ta destinée soit bâtie sur Jésus. Ne bâtis pas ta vie sur l'héritage des parents. Ne bâtis pas ta vie sur les promesses des politiciens. Oh, les politiciens nous promettent des choses. Je ne sais pas si vos politiciens aussi ici vous promettent des choses. Nous là-bas on a des promesses et des promesses et des promesses et des promesses. Un politicien c'est comme un commissionnaire. Il vient comme ça. Il dit, tu vois ici, ne vois pas ça comme ça. Ici on va faire. Tu vois, tu connais la tour Eiffel. On va mettre ça ici. On va prendre Champs-Élysées. On va mettre juste à côté. Oh, ça dit la liberté. Ah, c'est rien. Tu me votes devant la porte de ta maison. Je mets ça dit la liberté. Qui a bâti sa vie sur la politique? Un politicien t'a promis, quand je serai, vous deviendrez. Est-ce que tu es devenu? Tu es là, non? Quand vous allez me voter, vous serez. Là, les jeunes sont enthousiasmés. Allons, on va voir. Cette fois-ci, on sera. Mais après, tu te rends compte que tu as bâti ta vie sur que dire? Faux espoirs, des faux espoirs. Et les politiciens sont champions en ça. Ils sont un peu comme les commissionnaires. Une fois, je suis allé voir un commissionnaire. Je lui ai dit, voici les types de maisons que je veux avoir.
Il dit, oh, d'accord, viens. Il m'a amené quelque part, c'était un chantier. Il dit, papa, l'argent que tu donnes, ici, on commence d'abord par mettre la porte, selon les normes internationales. Et maintenant, ne regarde pas les murs qui ne sont pas... On va mettre cripsage sur les murs. Tu vois, cette maison, c'est une maison excellente. Tu vois, tu vas parler des carreaux. Il y a un projet, on avait commandé les carreaux à Dubaï. On va mettre ça ici. Il y a ton voisin, ne bâtit pas ta vie sur les faux espoirs que les hommes te donnent. Quelqu'un ici a un oncle qui lui a promis quelque chose. Je ne sais pas, tous les oncles africains, ils promettent des choses qu'ils ne réalisent pas. Chacun de nous a une blessure quelque part d'un oncle. Soit si votre oncle n'est pas sorcier, c'est que votre oncle vous a fait des promesses, il a disparu. Et vous ne savez plus où est l'oncle. Vous avez essayé d'appeler, mais oncle, c'est toi-même qui m'avais promis que... Non, c'est d'un état trop de choses, tu vois. Je t'avais dit, mais rappelle-moi, quand tu rappelles... Bon, petit, on va traiter ça plus tard. Maintenant, tu as l'âge que tu as aujourd'hui. Tu as peur, tu as honte de lui dire, de peur qu'ils disent que je ne suis pas obligé de te donner, tu as grandi. J'aimerais dire à quelqu'un que ta vie soit bâtie sur la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu un fondement solide sur lequel tu bâtis ta destinée. Bâtis ton entreprise sur la parole de Dieu, sur le norme de la parole de Dieu. Bâtis tes études sur la parole de Dieu. Vis comme un enfant de Dieu, même à l'université. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Même si dans votre famille l'inceste est normal, que pour toi ça ne soit pas normal, parce que tu appartiens à Christ, que la révélation de Christ soit ton fondement. Que la révélation de Jésus soit ta fondation. Mon but aujourd'hui, c'est que quelqu'un comprenne que sa vie doit être bâtie non pas sur les rumeurs extérieures, mais sur la parole intérieure de Christ. On ne bâtit pas la vie sur les faux espoirs, fausses promesses des hommes externes, mais on la bâtit sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est sûre. La parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu ne trompe jamais. La parole de Dieu est sûre. Dernier point, 4e point pour aujourd'hui. 4e point. Dans Psaume le chapitre 127, le verset 1. Il est écrit ceci. Je finis par ici. Le psalmiste est en train de dire: cantique de décret des Salomon. Il dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en... Il répète, je répète, si l'Éternel ne bâtit pas une vie, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas ta réputation, ce que tu fais là est en vain. Le dernier point, c'est Jésus-Christ se présente dans ce texte comme étant le bâtisseur. Il ne dit pas vous bâtirez. Il ne dit pas nous bâtirons. Qu'est-ce qu'il dit? Je bâtirai mon église. C'est ma responsabilité de bâtir. C'est mon droit que de bâtir. J'ai décidé d'être l'architecte de mon église. J'ai décidé de bâtir ce que moi-même je suis sur le point de commencer. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire: Seigneur, je t'avais aidé. Je commence moi-même et à la fin vous allez constater que j'ai travaillé. Je suis le bâtisseur. Je suis l'architecte. J'ai toutes les compétences qu'il faut pour ériger l'édifice moi-même. Je n'ai pas besoin de la main d'un homme pour m'aider à faire ce que j'ai décidé de faire. Je suis Dieu par moi-même. Je me suffis. J'ai décidé de bâtir mon église. J'ai décidé de bâtir mon église. J'ai décidé de lever mon église. J'ai décidé de donner la forme à mon église. J'ai décidé de façonner mon église. J'ai décidé de développer mon église. J'ai décidé que mon église ait de la forme. J'ai décidé que mon église soit bâtie. Je suis le bâtisseur. Je suis un architecte. Je vais bâtir mon église. Je vais y travailler. Je vais me donner. S'il faut que je donne de mon corps, je vais donner mon corps. S'il faut que je verse de mon sang, je vais verser mon sang. S'il faut qu'on me prenne comme un voleur, s'il faut qu'on me traîne comme un moins que rien, j'accepte, pourvu que je bâtisse mon église. Même si tout le monde va m'abandonner, j'accepte, pourvu que je bâtisse mon église. Je bâtirai mon église. Même si on me crache sur mon visage, cela ne va pas me décourager. Je serai déterminé à bâtir mon église. Même si ceux qui m'ont promis qu'on sera toujours là avec toi sont partis, cela ne va pas me décourager. Je bâtirai mon église. Même si ceux qui m'ont dit Seigneur, 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 m'ont oublié, je bâtirai mon église. Même seul sur la croix nue, je ne vais pas renoncer à la mission. Je bâtirai mon église. Même si on me dit, toi qui délivrais les autres, délivre-toi toi-même. Où est passée ta force?
je bâtirai mon église. Rien ne va m'empêcher de bâtir. Même si on me prend, on me perce la côte, j'ai mal, je saigne, ça coule de partout. Cela ne va pas m'empêcher d'accomplir le but que j'ai formé. Je bâtirai mon église. Même lorsqu'on me dit, écoute, c'est fini. Si tu es le Seigneur, pourquoi tu subis la même punition que nous? Si tu es saint, si tu es un homme juste, si tu es Dieu, pourquoi tu es en train de souffrir comme nous? Il fallait pas que tu souffres. Tu vois, ta souffrance prouve que tu es comme nous. Tu es malfaiteur comme nous. Je bâtirai mon église. Même dans l'humiliation, je bâtirai mon église. C'est de ma responsabilité. Je ne suis pas un Dieu irresponsable. Je bâtirai mon église. Même au milieu des rejets, je bâtirai mon église. Même dans l'humiliation, je bâtirai mon église. Même lorsqu'on me prendra, on me mettra dans la tombe, je ne vais pas renoncer à ma mission. Je continuerai à bâtir mon église. Même lorsqu'on prendra une pierre, on roulera devant la tombe pour dire c'est fini, c'est clos. Je bâtirai mon église. Même là dans la tombe, lorsqu'on dit que c'est fini, l'espoir est terminé, on a enterré celui qui était venu comme champion, on vient de les vaincre. Même là dans la tombe, je vais descendre dans les régions inférieures. Je vais ramener les captifs. Je vais libérer. Je vais arracher la clé de la mort et du séjour de mort. On va dire, oh mort, où est ton aiguillon? Où est passé ton aiguillon? Je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Même s'il n'y a personne pour vérifier que le troisième jour est arrivé, je bâtirai mon église. Il y a un ange qui viendra, il va rouler la pierre sera roulée. Je sortirai ressuscité parce que je suis responsable. Je ne suis pas un Dieu faible. Je ne suis pas un Dieu qui dépend de la main d'un homme. Je ne suis pas comme une idole qu'on doit porter, mettre quelque part et demander à l'idole protège-nous. Non. Je ne suis pas comme un codia qu'on transmet de génération en génération et on dit pour la moulaté. Moi, c'est moi qui protège. Je bâtirai mon église. Je vais prouver que je suis capable. Je suis un Dieu capable. Tu sais pourquoi tu dois faire confiance en Dieu? Il est capable. C'est un Dieu responsable. Il dit, je bâtirai mon église. Même dans la souffrance, je bâtirai mon église. Même dans la gloire, quand je vais ressusciter, je ne partirai pas seul. Je prendrai mon église. Je vais asseoir avec mon église dans la gloire, à côté du Père. Enfin que là où je suis, que mon église soit aussi. Parce que je suis un Dieu responsable. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église sans l'aide de quelqu'un. Je bâtirai mon église. Qui était au commencement lorsque la parole appelait la lumière dans les ténèbres? Qui était là pour soutenir la parole? Il n'y avait pas d'interrupteur dans Genèse. Quand j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut, personne ne m'a aidé à pouvoir éclairer la terre parce que je suis un Dieu responsable. Rien n'avait empêché à mon esprit de planer dans l'informe et dans le vide parce que je suis le bâtisseur. Je suis un Dieu responsable. Il y avait des ténèbres, il y avait le vide, mais rien n'a empêché à mon esprit de planer. Parce que j'ai pris en moi, en ma charge, la responsabilité de bâtir. La responsabilité de bâtir me revient. Il n'a pas dit, chers disciples, bâtissons l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas cru à n'importe qui. Ton Dieu est responsable. Ton Dieu est un bâtisseur. Ton Dieu est un architecte. Ton Dieu est un responsable, capable d'achever ce qu'il commence, capable de finir ce qu'il a commencé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as cru à un responsable. Tu n'as pas cru à un irresponsable. Tu as cru à un bâtisseur. Tu as cru à un Dieu vivant. Le vivant, le puissant de Jacob. Celui qui ne recule au-devant de rien. Celui qui ne connaît ni de changement ni d'ombre de variation. El Sabaoth. Il n'a pas besoin d'être humain pour se mettre à combattre. Il n'a pas besoin du secours de la main d'un homme. Il est la pierre qu'on rejetait, comme je l'ai dit, ceux qui bâtissaient. Il est la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient. Subitement, on l'a retrouvé être la pierre principale. On l'a trouvé être ce qu'on n'attendait pas être. On l'a trouvé en train de faire ce qu'on l'avait empêché d'être. On l'a trouvé devenir ce qu'on disait, il était fini. Je suis le bâtisseur. Je suis responsable. Je ne te demande pas de bâtir. D'abord, avant de te demander de bâtir, je suis moi-même capable de bâtir sans toi. Je bâtirai mon église. Je la bâtirai de la fondation jusqu'à ce qu'elle sera debout. Je la bâtirai. Si je suis capable de bâtir mon église, alors tu peux me faire confiance pour ta vie. Je bâtirai aussi ta vie. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, il bâtira aussi ta vie. Même si ta vie est informe et vide, ton informe et vide ne va pas empêcher à Dieu, ne va pas empêcher à l'Esprit de Dieu de venir, de planer, au roi de Dieu, de venir et de planer. Ton informe et ton vide ne va pas empêcher à Dieu de réaliser les projets de bonheur et de paix qu'il a planifié sur toi en avance. Ton Dieu est digne de confiance. Ton Dieu est digne de confiance. Ton Dieu est digne de confiance. Je bâtirai mon église. Même dans le feu, je viendrai.
Si tu fais partie de mon église, même dans le feu, je ne vais pas t'abandonner. Je viendrai. Tes ennemis vont se rendre compte que tu étais dans le feu, mais le feu ne t'a pas brûlé. Parce que je décidais de bâtir mon église. Église de la compassion Pointe-Noire. Ainsi parle l'Éternel. Je bâtirai mon église. Je soutiendrai mon église. C'est de ma responsabilité. Ce monde de voir. Je suis le bâtisseur. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Car celui qui a commencé en vous cette belle œuvre ne va pas l'arrêter en chemin. Car celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre ne va pas l'arrêter à mi-chemin. Il la rendra parfaite. C'est ici que je sens l'appel de Dieu lancé sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est loin de Dieu, qui se bat seul pour bâtir sa vie. Tu as essayé de bâtir ta vie de toi-même. Tu n'arrives pas. Tu as essayé les stratégies des hommes. Tu as essayé. C'est difficile. Tu es fatigué. Tu essaies mais tu n'arrives pas. Viens. Viens donner ta vie à Jésus. Viens vite, viens vite, viens vite. Cours, c'est pour toi ces moments. Viens mettre ta vie en ordre avec Dieu. Viens dire à Dieu, Seigneur, je me suis battu seul et maintenant, je suis fatigué de le faire seul. Viens, viens mon frère. C'est culte pour toi. Viens ma soeur. C'est culte pour toi. Viens lui dire, je suis fatigué de le faire moi-même. Viens lui dire, je suis fatigué de le faire moi-même. Oh, l'architecte, les bâtisseurs. Viens m'aider. Viens, viens, viens te donner. I surrender all to you. Everything I give to you. With all the nothing. With all the nothing. Because I give myself away. So you can use me, Lord. Parabaya solema. Shagabayete. Karamando suva atalabaya. Viens, viens, viens. Tu es loin de Dieu, viens. Viens. Il m'a envoyé bâtir la vie. Il m'a dit il va bâtir la vie de quelqu'un ce matin. C'est un rendez-vous avec les véritables bâtisseurs. C'est le rendez-vous avec les véritables bâtisseurs. Même si ta vie en forme est vide, il est sur le point de bâtir ta vie. Même si tu es comme Nazareth, on a dit qu'est-ce qui peut sortir de bon de lui. On dit qu'est-ce que cet homme peut engendrer. Qu'est-ce que cette jeune soeur peut engendrer. Elle part à l'église, mais qu'est-ce qu'elle peut engendrer. Napesi, napesi, napesi. Lève bien tes deux mains. On est tous debout, on est en train de prier. Tu sens que tu as besoin de cette prière, viens. Alléluia. Est-ce que les voix peuvent s'élever maintenant? Prier. Parle au bâtisseur. J'aimerais entendre les voix parler. Tu es ici, tu es en ligne, prie. Prie le Seigneur. C'est le rendez-vous avec les divins. Dis à Dieu, ce que je n'ai pas su bâtir dans mon caractère, bâtis-le aujourd'hui. Ce que mes efforts n'ont pas pu me donner. Oh architecte de ma vie, donne-les-moi aujourd'hui. Ce que l'éducation de mes parents n'ont pas pu me donner. Architecte de ma vie, donne-le-moi aujourd'hui. I give myself away. Oh, I give myself away. So you can use me. I give myself away. I give myself away. Alléluia.
Écoute cette prière. Seigneur, je les ai amenés ce que tu m'as dit de les amener. Seigneur, je leur dis ce que tu m'as dit. Je leur ai communiqué ce que tu m'as communiqué. Je leur ai dit que tu es le bâtisseur. Je leur ai dit ce que tu es capable de faire dans leur vie. Je leur ai montré le chemin que tu es. Ce matin, Seigneur, je te prie de bâtir la vie de quelqu'un ici. De bâtir la vie de quelqu'un ici. Suis-moi dans cette prière. Aide-moi à dire Seigneur Jésus. Dis après moi Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Ce matin, je décide de te donner mon cœur. De m'abandonner totalement à toi. Je te donne mon âme. Je crois en toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Efface mes transgressions. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi la vie éternelle. Bâtis ma vie. Bâtis ma destinée. Là où je n'ai pu rien faire. Aide-moi, Seigneur. Jésus, aide-moi. Je vais prier pour toi, reste calme. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, je prie maintenant qu'il y ait des transformations. Je prie maintenant qu'il y ait un changement total dans les vies, dans le cœur, dans les pensées, dans la mentalité. Je prie maintenant que tu bâtisses quelque chose ici, dans la vie de quelqu'un que le diable avait détruit. Je prie, oh Dieu, que tu sois l'architecte de quelqu'un. À partir de maintenant, que Dieu change ta vie. Que Christ le bâtisseur bâtisse ta destinée. Que Christ le bâtisseur bâtisse ta vie. Seigneur, bâtis cette église. Bâtis les départements de cette église. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Au nom de Jésus.